Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jeudi 31 janvier 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Point de presse ce matin de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia. Il est relatif au rang du Niger dans l'indice de perception de la corruption 2018. Le résumé avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Le Niger est classé selon l'indice de perception de la corruption au titre de l'année 2018, 114e ex-aequo sur 189 pays au plan mondial pour une note de 34 points sur 100 et 20e sur 49 pays africains classés, soit une avancée d'1 point par rapport au rapport de 2017. Il faut rappeler qu'en 2017, le Niger a occupé la 112e place sur 180 pays et territoires classés, avec une note de 33 points sur 100. Au plan africain, le Niger a occupé le 21e rang sur 54 pays classés. Il ressort qu'en 2018, le Niger a progressé d'1 point par rapport à 2017 dans le classement mondial. Dans le classement africain, le Niger a gagné une place avec 5 pays de moins. Malgré cette avancée, nous nous devons, pouvoirs publics, acteurs de la société civile et toute la population, de redoubler d'efforts pour adopter des comportements favorables à la lutte contre la corruption, car le rapport 2018 a révélé que la lutte contre la corruption est intimement liée à la bonne gouvernance démocratique. C'est pourquoi la Halcia approuve les recommandations formulées par Transparency International à l'intention de tous les gouvernements du monde. Renforcer les institutions chargées de maintenir l'équilibre des pouvoirs, notamment les freins et contre-pouvoirs politiques, et veiller à ce qu'elles puissent fonctionner sans subir de pression. Combler les écarts au niveau de la mise en œuvre de la législation, des pratiques et d'application des normes destinées à la lutte contre la corruption. Soutenir les organisations de la société civile qui sont un relais en matière politique et assurent le suivi des dépenses publiques, en particulier au niveau local. Soutenir les médias libres et indépendants et garantir la sécurité des journalistes de telle sorte qu'ils puissent travailler sans faire l'objet d'intimidation ni de harcèlement. Transparency International s'appuie sur des enquêtes et évaluations d'experts sur la base d'un échantillon de pays pour mesurer la corruption dans le secteur public en attribuant à chacun un score allant de 0 fortement corrompu à 100 très peu corrompu. Direction CCOG à présent. Assemblée générale extraordinaire ce jeudi matin au centre culturel Oumar Ganda de Niamey du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé publique au Niger, Roasen. L'objectif de cette AG est de revoir les textes fondamentaux du réseau, mais aussi de renouveler le bureau. Précision arrêtez ça là sur les images de Chef Guissou. Rôle et responsabilité du Roasen dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS 2017-2021, c'est sous ce thème que se tient l'Assemblée générale extraordinaire du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger Roasen, dont les travaux ont débuté ce matin au CCOG. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale, le représentant des directions régionales de la santé publique DRSP a salué la meilleure collaboration et la contribution du Roasen dans l'atteinte de leurs objectifs. Nous sommes fiers de la collaboration que le Roasen entretient avec les directions régionales. Et nous sommes beaucoup plus fiers pour ce qui est de l'activité menée par le Roasen et ses membres sur le terrain. Parce que c'est des activités qui viennent en appui à ce que nous faisons. Donc en appui à nos structures, en appui aux services de santé. Le travail, on le fait ensemble. Mais le résultat, c'est pour nous. C'est par exemple la DRSP ou le ministère de la Santé qui va se vanter d'avoir des bons indicateurs par rapport aux activités menées. Et pour cela, quand même, nous remercions ces partenaires-là qui sont à nos côtés et qui continuent à œuvrer en tout cas pour la réussite et l'amélioration de la santé de la population
nigérienne. Au cours de cette assemblée générale, il sera question de revoir les textes fondamentaux qui régissent le ROACEN et le renouvellement du bureau. Cette assemblée générale coïncide avec bientôt la fin du mandat du bureau actuel qui finit en juillet 2019. Donc on va débattre de la question au cours de cette assemblée pour voir est-ce qu'il faut renouveler le bureau ou qu'est-ce qu'il faut faire parce que au niveau du bureau, il y a certains postes qui aujourd'hui ne sont pas dynamiques. C'est-à-dire les structures qui les occupent ne sont pas dynamiques, donc il faut voir, soit renouveler ou voir quels sont les engagements qui vont être pris par ces structures pour vitaliser les postes qu'elles occupent. Un autre point, c'est de revoir les textes fondamentaux parce que nous avons engagé des juristes pour réviser nos textes fondamentaux qui sont les statuts et les règlements intérieurs parce que nous avons constaté qu'il y a des insuffisances. C'est des textes qui ont été faits depuis les années 2000 et je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il faut aussi le revoir. Et il faut le rappeler, dans les textes anciens, le ROACEN n'avait pas de vision, il n'avait pas de mission et les valeurs n'étaient pas décrites. Donc nous avons profité pour insérer donc, ces différents éléments dans les nouveaux textes fondamentaux. Après l'Assemblée générale, une journée porte ouverte aura lieu au CCOG le vendredi 1er février pour permettre au grand public de voir les activités que mène le ROACEN. Du sport dans ce journal, du 2 au 17 février 2019, 8 nations de football du continent vont se retrouver au Niger pour la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Junior CAN Total U20. À quelques heures du coup d'envoi de cette CAN, le stade général Seynou Kounché est prêt. Tout est mis en ordre. On attend seulement le jour J, rassure le directeur général dans ce reportage. À 48 heures du coup d'envoi de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football de junior CAN Total U20, tout est fin prêt. Hormis quelques derniers réglages, le directeur général du stade général Seynou Kounché rassure. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas, il y a un certain nombre de travaux qui étaient prévus au niveau du stade général Seynou Kounché et qui ont été réalisés, si vous voulez. Vraiment, pratiquement en tout cas, le cahier de charge qui a été confié à l'ARTP. Et à partir de la RTP maintenant, il y a un certain nombre de travaux qu'ils ont retenus et qu'ils ont confiés à un entrepreneur, en tout cas qui a été exécuté à presque à 100%. Donc je peux dire que sur ce plan-là, je peux dire que nous sommes satisfaits, en tout cas la direction du stade général Seynou Kounché. Parce que la CAN a fait en sorte que des retouches ont été faites au niveau des vestiaires, par exemple, au niveau des salles de séminaire, au niveau, si vous voulez, du terrain annexe. À l'heure où nous en sommes, comme vous le constatez, nous sommes à pied d'œuvre. Maintenant, ce qui nous reste aujourd'hui à faire, c'est vraiment mettre de l'ordre, maintenir l'endroit propre. Pour sa part, le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT était aussi sur les installations du stade général Seynou Kounché pour se rassurer malgré quelques soucis au niveau de Maradi. C'est laborieux, mais bon, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et on va jouer. De toutes les manières, comme je dis à tout le monde, on n'a pas le choix. On n'a qu'un seul choix, c'est jouer. Voilà, c'est organiser la compétition. Voilà. Je salue surtout vraiment l'engagement des autorités au haut lieu parce que n'était l'engagement justement des hautes autorités, on ne serait pas où on est actuellement. On a tout juste un petit souci à Maradi, c'est toujours du côté des infrastructures bien sûr. Sinon à part ça, tout va bien. En tout cas, le stade général Seynou Kounché fait ses dernières toilettes. Ses responsables donnent rendez-vous à la population ce samedi 2 février 2019 à partir de 14h30. Parlons CAN toujours avec la Fédération nigérienne de football qui s'active pour relever le défi de cette 21e édition. Et pour ce faire, les dirigeants de la FENIFOOT appellent les Nigériens à se mobiliser du 2 au 17 février prochain. D'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour remplir le stade général Seynou Kounché et le stade municipal, mais aussi pour soutenir le MENA national. Plutôt. À travers cette Coupe d'Afrique des Nations de Junior CAN Total U20,
le Niger vise 2 objectifs. Réussir l'organisation d'une part et remporter la Coupe d'Afrique d'autre part. C'est pourquoi les responsables en charge de l'organisation appellent à la grande mobilisation. La première journée là, c'est la journée du déclic. Et pour notre football, et pour l'organisation des compétitions, et surtout pour la joie du peuple nigérien. Donc il faut que les gens fassent l'effort de venir. Et je profite pour dire aux gens que le chef de l'État a pris des dispositions pour que les gens puissent accéder au stade, pour que les gens puissent rentrer gratuitement même au stade. On est en train de prendre toutes ces dispositions-là. Donc il faut que le public vienne. Avec ou sans ticket, il faut que les gens viennent. On se débrouille là pour que les gens aient les tickets pour accéder au stade. Voilà. Mais il faut que le peuple se déplace aussi tôt. Il faut que les gens viennent assez tôt. La cérémonie d'ouverture est à 14h45. À 13h30, les gens doivent être au stade. Un appel visiblement entendu, en tout cas par les scolaires nigériens et le Conseil national de la jeunesse. Tous déterminés à faire de cette CAN une réussite. Nous, en tant qu'une structure régionale, nous nous sommes engagés d'ailleurs à 100% pour soutenir la CAN du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de faire des tournées dans les écoles. Et dans les écoles, c'est juste pour appeler nos bases, pour appeler les camarades à répondre à 100% d'ailleurs le jour de l'ouverture qui le Niger et l'Afrique du Sud vont jouer. Nous étions à Djadousekou lors du lancement officiel par le président colonel-major Pelé. Nous avons demandé devant lui, devant la base, devant les supporters du MENA, 3000 t-shirts blancs, orange, vert pour former les drapeaux du Niger à chaque match. Ça, c'est l'engagement que la section a pris. Et Dieu merci, devant tout le monde, le président aussi a pris l'engagement qu'il nous a appelé pour venir prendre ces t-shirts-là. C'est avec ces t-shirts-là que nous allons mobiliser les camarades. Nous continuons quand même à faire notre mobilisation au niveau du lycée Kassé. Et vraiment, aujourd'hui, je pense bien que c'est une fierté pour nous en tant que Nigériens de pouvoir avoir une organisation des nations africaines ici présente dans notre pays. Et nous, de notre côté, notre seule contribution que de faire une très grande mobilisation. Et Inch'Allah, dans toute la région du Niamey, nous allons créer les conditions pour pouvoir montrer à l'opinion nationale et internationale que nous soutenons nos 11 nationales. Il va falloir que la jeunesse, des FADA, des associations, les joueurs, les supporters, nos mamans, nos parents, que tout le monde se mobilise pour aller le 2 février au stade général Séné-Kounché pour d'une part honorer nos invités, honorer nos jeunes joueurs parce qu'ils ont démontré qu'ils sont capables si on les pousse. Il faudrait que tout le peuple nigérien représente le deuxième homme, comme on le dit. Donc si on part les pousser, Inch'Allah, non seulement ils vont gagner le match du samedi, mais ils vont même remporter la coupe. Parce que moi je l'ai dit à toutes nos structures de jeunesse, il n'est pas question que cette coupe arrive au Niger et qu'on la laisse partir. C'est une occasion en or qui va permettre à beaucoup de jeunes d'être identifiés et d'aller à l'international, mais aussi ça va permettre à nos jeunes de participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le stade général Séné-Kounché, c'est juste 35 000 places. On a plus d'1 million d'habitants à Niamey. Vous conviendrez avec moi que, Inch'Allah, on va remplir le stade. Ainsi, la nécessité de la mobilisation des Nigériens s'impose aux fils et aux filles de la nation pour relever le double défi cité plus haut. Oui, le match vont se jouer du 2 au 17 février prochain ici à Niamey au stade général Séné-Kounché et à Maradi au stade régional. Deuxième journée de remise de l'eau par Move Niger dans le cadre du nouveau concours dénommé Move Quiz. Ce concours a été lancé il y a juste 2 semaines et s'étalera sur 2 mois. Les heureux gagnants ne cachent pas leur satisfaction dans ce reportage signé Abdrazak Hamidou Léo et Halidou Bourema. La générosité de Move Niger est nos limites. Après Move Millionnaire, Move revient avec Move Quiz, qui récompense une fois de plus la fidélité de ses abonnés. Move Quiz est un concours questions-réponses et à la fin, des cadeaux et de la culture générale. Deuxième journée. Move Quiz est une offre promotionnelle que nous avons lancée depuis le 14 janvier. C'est une offre de souscription qui permet aux abonnés de gagner des téléphones, des motos. L'abonné envoie par message Move au 4046, c'est gratuit. On va lui demander d'enregistrer son nom, il va le faire, c'est gratuit aussi. Et par la suite, on va lui envoyer des questions auxquelles il va répondre. Selon ses réponses, il va accumuler des points. Et ce sont ces points-là qui vont lui permettre de pouvoir gagner à ses lots. Ce sont des tirages que nous faisons chaque semaine. Nous tirons 8 gagnants chaque semaine.
7 gagnants de téléphone Accent C6 et un gagnant de moto. Pour le iPhone X, c'est chaque 2 semaines que nous faisons le tirage. Le jeu est assez simple, les questions sont assez faciles. Chaque bonne réponse, vous avez 10 points. Les mauvaises réponses, quand même, vous avez 5 points. En plus de ça, nous offrons des points en bonus. Ça, c'est selon, selon le jour, les abonnés reçoivent des messages de bonus, ce qu'on appelle les happy hours, ou alors des bonus d'invitation. On ne perd pas, c'est soit on gagne ou on gagne. Ça, c'est sûr. On gagne en culture générale, c'est des questions sur la culture générale, c'est des questions sur le Niger, c'est des questions sur la fin d'année, c'est aussi des questions sur Move. Donc, de toutes les façons, vous n'allez pas perdre. C'est soit 10 points ou 5 points. Avec 50 points déjà, vous pouvez prétendre au téléphone Accent C6. Avec 400 points sur la semaine, vous pouvez prétendre à la moto. Et avec 900 points sur les 15 jours, vous pouvez prétendre à l'iPhone X. Les gagnants tirés au sort de cette deuxième journée ne cachent pas leur satisfaction. Je suis fier d'être un abonné de Move Niger. Je suis très content et j'encourage les gens à jouer à ce jeu. Je remercie également l'agence Move pour ce jeu. Ce concours, lancé il y a tout juste 2 semaines, prendra 2 mois. Un mot de la politique aussi dans ce journal avec la coordination départementale MNSD Nassara de Dakoro, c'est dans la région de Maradi, qui a tenu sa conférence le dimanche 20 janvier dernier à Dakoro. Des assises qui ont enregistré la participation de plusieurs invités. Suivez plutôt. Conformément à la lettre circulaire du bureau politique national du parti MNSD Nassara, la coordination départementale du Grand Baobab de Dakoro a renouvelé son bureau. Cette conférence départementale de la coordination de Dakoro dans la région de Maradi a donc répondu aux vœux du président national El Hadji Seynou Oumarou. Avec à l'actif le renouvellement de plus de 800 comités de base sur 1043 comités de base. Ce travail abattu, faut-il le rappeler, a été fait avec beaucoup de diligence dans le strict respect des textes fondamentaux du parti. Ainsi, par consensus et sous l'œil vigilant des huissiers de justice, les militantes et militants du MNSD Nassara de Dakoro ont porté à la tête de leur coordination Barka Tambari au poste de président et Moussa Mahaman Douchi, secrétaire général. Le tout nouveau SG de la coordination a reçu de la part des militantes et militants du MNSD Nassara de Dakoro un témoignage spécial de satisfaction pour son investissement à la cause du MNSD Nassara. Sûr qu'avec des militants comme Moussa Mahaman Douchi, le Grand Baobab va reconstituer le moindre de ses branches en vue du retour de ce parti emblématique au premier plan de l'échiquier politique national. La coordination départementale de Dakoro a jugé utile et opportun de formuler des résolutions et des recommandations en cette journée spéciale des partisans du Grand Baobab de Dakoro. La coordination félicite son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, pour ses œuvres de construction nationale, réaffirme son soutien inconditionnel au président national du parti MNSD, Nassara, son Excellence El Hadji Seynou Oumarou. Soutient et réaffirme toute sa reconnaissance au président de la section MNSD Nassara de Maradi, M. Ali Sabo. Apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement à défendre et à sécuriser le territoire national, de s'investir davantage dans l'appropriation des textes fondamentaux du parti, de redoubler de vigilance dans l'acquisition des pièces d'état civil. Dakoro a donc répondu aux attentes du bureau politique national du MNSD Nassara en renouvelant le bureau de sa coordination départementale, et cela en toute conformité avec les textes du parti.
Voilà, point final de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.